L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Aujourd'hui, j'étais avec mon ami Sylvain. Yes sir. Il m'est arrivé de coup particulier cette semaine. JP me dit, Joe, j'ai de quoi pour toi? Je dis, tabarouette, qu'est-ce que t'as pour moi pour me déranger à la job, tu sais? Il me dit, Patrick de l'Univers Ludo a réussi à avoir une copie de Star Wars Legion. Fait que dans le fond, il va me le prêter. On s'est dit, on va l'essayer, puis on va vous en parler. Comme le jeu sort juste le 23 mars, ben ça vous fait une belle primeur sur la chaîne. Donc, premièrement, c'est quoi Star Wars Légion? Ici, en fait, c'est un jeu de miniature. Bon, on va faire ça les choses assez simples immédiatement. C'est vraiment un jeu de miniature, mais dans le sens de jeu, pas de plateau de jeu en tant que tel. Fait que ça se rapproche un peu moins des board games. Moi puis Joe, on est plus des joueurs habituellement de board games, je pense. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plus un war game. Là. Pas quelque chose qu'on traite souvent. Je pense que tu as joué à X-Wing un petit peu. Ouais. J'ai essayé X-Wing, j'ai essayé aussi Rune Wars miniature, le jeu de mini. Fait que notre expérience en termes de jeu de miniature était quand même un petit peu limitée. Faut pas se le cacher. Mais quand on a vu Star Wars, intéressé, je suis. C'est Star Wars, fait qu'on peut pas passer à côté. Donc, c'est quoi en fait? C'est un jeu justement qui va jouer. On a le kit de base qui va être vendu comme ça. Éventuellement, c'est Fantasy Flight, c'est Star Wars, c'est des petits bonhommes. Ils vont en faire, puis en faire, puis en faire. Il y a quelques extensions déjà d'annoncées qui vont sortir avec le jeu. J'ai vu un truc intéressant par exemple, souvent les gens jettent deux core box, deux boîtes de départ. Cette fois-là, selon une vidéo que j'ai vue de quelqu'un qui avait été faire un tour chez Asmodée, ils vont faire, dans le fond, chaque unité de base va venir en boîte séparée. Fait que pour avoir plus d'unités de ceux que dans la boîte de base, on n'aura pas besoin de racheter un kit au complet. Si on joue, mettons, juste l'Empire, ben on pourra acheter juste les figurines de l'Empire à part plutôt que racheter une boîte au complet. Ce qui est un peu mieux monétairement pour ce genre de jeu-là qui est souvent plus coûteux. Là. Mais sinon, dans la boîte de base, il y a quand même assez de figurines pour qu'on puisse jouer une partie. Bon, c'est certain que ce ne sera pas nécessairement une super grosse partie avec ceux-là qui sont plus familiers avec les jeux de ce genre-là, avec un nombre de points pour les armées, des choses comme ça. On va y aller quand même assez avec la base. C'est un peu comme X-Wing, le kit de base, on n'a pas beaucoup de vaisseaux à se promener, on n'a pas beaucoup de bonhommes, mais je pense que c'est juste assez pour pouvoir montrer aux gens les possibilités que ça peut avoir. Dans la boîte de base, quand même, il y a quand même un petit peu de modifications qu'on peut effectuer. Dans le fond, il y a un point total que je me souviens plus par armée. Ça ne sera pas en changeant les unités, mais on pourra rajouter des habilités avec des petites cartes à nos personnages, un peu encore une fois comme dans X-Wing, pour rendre plus fort, comme mettons Darth Vader, juste courir, faire il va pouvoir faire étrangler à distance. Avec des pouvoirs le fun. Lancer son lightsaber, fait que attaquer à distance qu'il ne peut pas faire normalement. Fait que il y a des cartes comme ça, puis ils valent chacun des points. Fait qu'en montant ces points-là, ben, on va être obligé d'aller d'autres unités, fait que ça va comme balancer. Ça permet de pouvoir avoir une grosse figurine assez forte ou encore d'essayer de mettre à jour un peu des upgrades sur différentes figurines. Donc c'est intéressant pour ça. Je dirais que les possibilités de modification pour ce genre de jeu-là sont vraiment là. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est certain que, comme on disait, la boîte de base un petit peu limitée, mais tu peux quand même jouer puis découvrir le jeu. Fait que, on va vous parler, on a joué une partie. Pour l'essayer, on a pris la partie d'introduction. Ouais. La partie d'introduction qui nous donne déjà les unités qu'on a besoin de prendre, toutes les cartes qui jouent plus rapidement un peu. Ils disent en arrière de la boîte 2 à 3 heures. On a fait l'introduction en à peu près même pas une heure, je pense. Avec une coupe de regardage de règles puis de pouvoir faire des choses. À peu près aux alentours d'une heure. Aux alentours d'une heure, bon. Fait que on s'imagine qu'avec plus d'unités, on pourrait facilement y aller aux 2 heures. Ça aurait du bon sens. Tu sais, 3 heures, je pense que. En tout cas, on n'est pas de type de joueur de super non, c'est ça. Je pense qu'en 3 heures, nous autres, on pourrait même s'en tirer en se fabriquant chacun notre armée de notre bord avant de commencer. Fait que c'est quand même pas si mal pour ça. Fait que c'est sûr que dans l'introduction, il y avait quelques règles qu'on tenait pas en compte. Là. On est comme les règles de base plus les règles avancées. On n'a pas pris les règles avancées vu que ça aurait été un peu plus compliqué encore pour une première partie. Fait qu'on y était comme ça. Parce que c'est ça ce genre de jeu-là. C'est le genre de jeu que plus tu vas y jouer. Puis là, on a un livre de règles là, justement là, dans la boîte ici. Là, on a un livre de règles qui comprend quand même un bon livre de règles, je dirais. Mais, bien entendu, une trentaine de pages. Mais ce qui est avec ce genre de jeu-là, c'est qu'il y a les règles en ligne. Fait qu'on peut aller en ligne voir l'espèce de brique qui se trouve être gardé à jour en tant que tel, parce que, comme beaucoup de jeux de même, il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de situations. Mais je dirais que dans le livre de base, je veux dire, il y a quand même une référence rapide en arrière. Fait que ça, c'est un gros plus. Quand on vient à jouer des jeux, je pense que dans le livre, là, c'est un must. Sinon, mais il y a quand même beaucoup de règlements et d'actions comme ça. Comme je dis, dans la version de base, il y en a un peu moins. Fait que ça nous a permis de pouvoir garder ça assez léger. Là. De se familiariser un peu. On ne joue jamais à ce type de jeu-là.
C'est ça, ça nous prend un petit peu... faut être indulgent un peu avec nous autres. Là. On n'est pas des joueurs aguerris, mais c'est Star Wars, que voulez-vous. Hein? Ouais. Je dirais que dans la boîte, sinon, on parlait du composante, ça vient avec des miniatures. En fait, je vous montre une qui est vraiment géniale ici. Tu peux donner un peu de détails. Fait que là, je vous dis aussi en même temps que sont toutes accolées. Il n'y a pas beaucoup de pièces quand même. Ça se limite à coller les bras souvent ou une jambe, un bras. Sauf peut-être justement pour le ATRT qui était pas mal plus de pièces, une dizaine de pièces. Puis les motojets qui sont épouvantables à coller, c'est le bordel. Les petits morceaux, ça colle de peur. Fait que ça, par exemple, attendez-vous à mettre un peu plus de temps sur ces trois unités-là. Mais sinon, les petites figurines ici de base, là, sont quand même assez belles. Mais franchement, je peinture pas beaucoup. Je sais que t'es un peu plus amateur de peinturer tes bonhommes, mais je pense que c'est le genre de petites choses, ça pourrait donner des beaux résultats. Oui, les Stormtroopers aussi sont quand même bien faites. Fait que sinon, là d'un côté, il y a les joueurs de jeux de plateau habituels qui font comme il faut que je colle des figurines. Puis il y a les joueurs de miniature, ils font comme quoi, juste ça. C'est ceux-là qui sont plus habitués à ça. Puis encore là, ça vient qu'à niveau de détail aussi là, différent. C'est certain que. Ouais, c'est ça. Mettons, comme moi je connais, j'ai jamais joué, mais je connais Warhammer. Les figurines sont plus détaillées, puis je pense qu'elles sont un peu plus grosses que ça. Mais c'est quand même des beaux morceaux, là. C'est pas. Ils sont pas laides, mais. C'est ça. Mais c'est certain aussi, là, on peut voir, si on regarde un peu en ligne, là, les diverses extensions qui vont sortir, il y a des blocs, là, des bons blocs là, que j'ai vus, là, je pense qu'il y a près une bonne grosseur. Sur la table, je dirais que ça en jette assez, là, c'est assez impressionnant. Ouais, les petits deux pattes, c'est ça, puis que ça donne vraiment un look impressionnant, parce que tu vois ça, là, le jeu de base, on a des petites barricades bien simples, mais il y a des gens, il y a du terrain qui est fait pour ça, puis comme n'importe quel jeu de miniature, les gens, il y a du monde qui en mettent pas à peu près. Ça, c'est les petites barrières qu'on a, barricades. Mais sinon, on peut voir justement, fait que c'est vraiment impressionnant la variété possible. Mais c'est certain que, comme tout jeu de miniature, ça demande un investissement un peu sur le côté. Sinon, le matériel, moi, je l'ai trouvé bien. Ouais, c'est cool. Il y a une chose que j'ai vraiment aimé, je pense que Joe aussi, c'est la manière de fonctionner. Les fameuses règles, dans le fond, c'est des pièces qu'on emboîte, puis ça sert à mesurer les longueurs pour quand on veut tirer. Ça, c'est de quoi qu'il aurait dû avoir dans X-Wing aussi. Fait que ça, c'est vraiment bien pensé. Vraiment cool. Mais sinon, la chose la plus cool, en tout cas, que je trouve, sans avoir trop d'expérience là-dedans. Pour le déplacement, il y a des petites règles qu'on accote sur la miniature, dans le fond, puis on peut tourner. Ouais. Fait qu'il y en a une pour ceux qui avancent de 1, 2 ou 3, il y a comme 3 longueurs de déplacement. Fait que le fait qu'on puisse placer le personnage, régler la réglette un peu aussi comme ça permet de pouvoir un peu plus de mobilité si on veut. Là. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça rend les déplacements faciles. Fait que sinon, on pourrait dire un tour de jeu que ça a l'air. Ouais, comment ça fonctionne en gros? Dans le fond, chaque joueur va choisir cacher une carte d'initiative. On va avoir une main de carte. On va choisir une carte. Elle va avoir une initiative qui va faire dans le fond, celui qui va avoir la plus basse va commencer, mais c'est une carte qui va avoir moins de bonus si on veut pour le tour. On va avoir sur les plus avancés, mettons, il va y avoir des actions comme si le joueur fait telle affaire, tu as un bonus de défense. En tout cas, des trucs comme ça, il va en avoir d'autres apparaître aussi. Je pense qu'une game normale, c'est 6 cartes en main. Pour l'introduction, c'était 4. Ouais, nous autres, on avait joué une partie avec 4 cartes. Fait qu'encore là, on n'a pas dans le fond, exploré tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est quand même assez... En tout cas, la version d'introduction est assez simple. On joue notre carte, là, ça donne l'initiative. Après ça, on va activer soit les unités qu'on a choisies, qu'on allait activer pour le tour, ou, dans le fond, notre carte initiative nous le dit, le nombre qu'on a le droit de prendre. Les autres sont aléatoires. Fait que dans le fond, on va avoir des jetons qu'on va tourner. Puis si on pogne, par exemple, notre commandant, on va avoir le droit d'activer notre commandant avec ce jeton-là. Faire ces deux actions. Fait que les actions, il y a 4 actions différentes. Soit bouger, attaquer. Après ça, prendre un jeton pour viser, un jeton de visée, un jeton de aim qu'on appelle. Ouais. Puis sinon aussi un jeton de dodge. Ouais, c'est ça. Que ça se trouve être pour justement pouvoir utiliser ce jeton pour pouvoir canceller des attaques de l'autre. Je dirais que ce que j'ai trouvé intéressant, moi, quand on active une unité en tant que telle, c'est que, bon, ça fait beaucoup de figurines des fois à gérer, comme moi j'avais les Stormtroopers, tu avais les rebelles, mais je dirais que tout fonctionne à partir du leader. Donc dans la squad, il y a un leader, un chef. C'est ce bonhomme-là qu'on va déplacer. Tous les autres bonhommes vont se déplacer, mais dans un rayon proche de lui. Ça veut dire que, en fait, on a un mouvement à gérer dans notre équipe, dans notre petit escadron. On va gérer son mouvement, les autres vont se déplacer, mais tout le monde va quand même pouvoir attaquer. Ouais, fait que si on déplace le leader, à ce moment-là, toute la gang suit. Puis, franchement, j'ai trouvé que ça
ça rendait le jeu un peu plus léger en tant que tel. Ça alourdit moins, en fait, le jeu. Ouais. C'est ça. Fait que sinon, les déplacements, des fois, tu déplaces chaque personnage avec les petites réglettes. Des fois, ça devient un peu complexe. J'ai trouvé ça super bien pensé. Mais franchement, là, on y va, puis on sort les petites règles, puis on avance l'équipe au complet. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est un gros plus. Sinon, comme surface de jeu, ça prend un 3 pieds par 3 pieds. Je pense que c'est classique. X-Wing puis Armada aussi, je pense que c'est donc, ça. je pourrais pas Mais il me semble que oui. Sinon... c'est un jeu, c'est faut dire, c'est un jeu de dés. Oui, oui, c'est ça. Fait que si on. Comme encore là, la plupart des jeux de miniatures de ce genre-là, on a des dés, on en tire beaucoup, on en tire tout le temps. Puis on sacre beaucoup. Pour les Français qui nous regardent, on blasphème. Oui, exactement. On jure. Je dirais que si des gens comme moi, qui sont vraiment malchanceux avec les dés, les dés, ça va donner ce que ça va donner. Ouais. Et il y a une chose que Fantasy Flight a faite qui va encore plus faire rager que moi qui manque toutes mes jets de dés, c'est la quantité de dés qui est incluse dans la boîte de base. Ouais, c'est un peu décevant. Dans le fond, on n'aura jamais le nombre, à peu près jamais le nombre de dés que ça nous prend. T'sais, si on a une escouade de 5 Stormtroopers, par exemple, qui lancent chacun un dé blanc, il y a 3 dés blancs dans la boîte pour lancer. Fait qu'il va falloir retenir le résultat de 2 dés par lancer. Ça, c'est le genre de truc qui passera pas d'un tournoi d'après moi. Ouais, les champs. Mais Fantasy Flight, ils vont prévoir le coup comme genre. Ils vont vendre des dés à part. Puis encore là, tu sais, pour les gens qui en ont beaucoup, tant mieux, parfait. Mais sinon, pour la boîte de base, j'ai quand même trouvé ça un peu limitant. Pour des gens comme Joe et moi qui sont pas nécessairement investis de base dans ce genre de jeu-là, ouais, ça fait un petit peu. On aurait pu mettre quelques dés de plus, je pense, ça aurait réglé bien les problèmes. Ouais. Fait que, toi, Sylvain, t'as pensé quoi de Legion? Bon, encore là, on a fait une partie seulement, une partie avec le mode d'introduction, donc on était quand même assez limité dans nos options. Ouais. Donc, on a pris le livre, on a regardé qu'est-ce qu'il nous donnait, puis je dirais qu'on n'avait pas beaucoup de cartes spéciales qui modifiaient, que les personnages étaient assez vanilles, je dirais. Mais malgré, on était capable d'oublier souvent des affaires qu'on pouvait faire pour se donner des bonus. Effectivement. Des fois, j'ai oublié de faire telle action, ou j'ai oublié de faire une autre action, un pouvoir spécial que ma carte elle avait. Fait que je dirais que malgré le fait qu'on n'avait pas tant d'options que ça, puis qu'on était limité, ça restait quand même assez à gérer. Ouais, je pense que la partie d'introduction est intéressante pour tout genre de joueurs qui jouent pas à des wargames, parce que on n'a pas ce réflexe-là de regarder nos cartes, voir s'il y a des trucs qu'on peut déclencher par rapport à une attaque ou quelque chose de genre. Fait que ça c'est cool pour ça l'introduction. Fait que c'est certain que, bon, comme on disait, c'est ça, on était limité, mais quand même, ça réussit à nous donner un bon guide par rapport à ce qu'on devait faire ou faire. C'est certain qu'encore là, on fait des erreurs. Chaque équipe a son héros. Moi, j'avais Darth Vader, il y avait contre Luke Skywalker. On a le héros qui se trouve être un personnage super fort, mais exemple, moi, mon Vader, il se battait juste en combat proche. Fait que ça veut dire qu'on commence à quand même 3 pieds de distance, puis d'avancer. Sauf que la partie d'introduction, dans la partie d'introduction, il y a moins de cartes d'action différentes. Ça veut dire qu'on va avoir moins de commandes spéciales, mais ça nous permet de pouvoir garder un suivi sur ce qu'on va faire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cartes, mais il faut quand même les gérer. Seule chose, le jeu, comment ça fonctionne? On a 6 tours pour compléter la partie. Ça veut dire que contrairement à beaucoup de jeux, ou du moins l'idée qu'on se fait de ce genre de jeu-là, de dire, bon, ben écoute, on va se faire durer la partie jusqu'à temps que tout le monde soit tombé au combat. À 4 heures, bon port à minuit. Exact, c'est ça. Fait que je dirais que pour la partie d'introduction, on avait 6 tours. Puis sinon, je sais que même dans le livre de base, puis éventuellement, il va en avoir un paquet, il y a des scénarios qui se font. Ouais. Fait que ça, on y a pas goûté, mais d'avoir ça en mode scénario, ça rajoute des objectifs à compléter. Ouais, ça doit pousser un peu, on a comme été un peu chicken, un peu poule mouillée. Oui, très poule mouillée. On a resté en cachant dans notre barricade en se disant. On se tirait dessus, on s'est déplacé quand même, mais plus avec les véhicules qu'avec les personnages. Fait que, tu sais, quand on mettons un endroit à prendre le contrôle dans un scénario, ben c'est sûr que là, ça te pousse à bouger. Puis à ce moment-là, ça va être plus intéressant un peu. Là. Fait que c'est certain que les scénarios, ça évite d'être aussi juste un combat l'un contre l'autre à chaque fois. Fait que ça rajoute de la variabilité. Mais même là, nous autres, en 6 tours qu'on avait avec la partie d'introduction, on ferait une autre partie là, pas longtemps après. Là, puis notre idée du jeu serait différente. Là, nos héros, là, on les a gardés dans le coin, mais là, on s'est rendu compte qu'ils ont des pouvoirs spéciaux qui font en sorte qu'ils peuvent foncer dans le mêlée. Fait que j'aurais pu envoyer Darth Vader, tout de suite en commençant, essayer de l'envoyer pour qu'il réussisse à se rapprocher le plus possible pour qu'il devienne efficace. Parce que là, mon Darth Vader n'a fait absolument rien. Ouais. Il se bat au lightsaber. Ouais. Il a sorti son lightsaber. Après 2 tours, il s'est rendu compte qu'il pouvait courir. Il est parti à la course. Il était pour économiser les batteries. C'est ça. Il l'a fermé. Mais il s'est rendu compte. Fait que finalement, mon Darth Vader, je ne m'en ai pas vraiment servi en tant que tel, mais c'est en voyant des choses comme ça.
Fait que c'est certain que, Ouais. bon, ok, c'est loin d'avoir fait la stratégie optimale, mais on l'a compris assez vite, ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, des derniers Ouais. on a bien vu que, ok, il aurait peut-être fallu qu'il bouge. Ça. Ouais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça a fait de quoi? On a joué chacun dans nos choses, puis comme Joe disait, les véhicules, eux autres, on décidé d'y aller parce qu'ils vont beaucoup plus vite, fait que on en a profité pour tirer avec eux autres. Il y a aussi, tu sais, on avait les 4 cartes d'action qu'on pouvait jouer à chaque tour, puis dans le fond, les cartes qu'on a enlevées, c'est chacun 3 cartes. Moi, c'est 3 cartes qui auraient activé des trucs spéciaux avec Luke, puis 3 trucs qui auraient été activés de quoi être spécial avec Darth Vader. Donc, Fait que nos héros étaient pas très... non, c'est ça, ça aurait Épique. donné un bon coup de pouce d'après moi, là, mais dans le fond, c'est encore une fois la partie d'introduction pour faciliter un peu l'apprentissage du jeu, voir un peu les possibilités. Fait que c'est ça. Comme on est limité dans le temps, ben, on a comme fait juste Ouais, ça. on fait ça en accéléré. Ouais. Mais ça reste que j'ai trouvé le feeling, puis comme je disais à Joe, chaque fois qu'on parle de jeux de genre, là, des jeux de collectionneurs, ou qu'on va collectionner plein de choses, je deviens super rapidement très excité avec l'idée de ces jeux-là, parce que je regarde les jeux, je suis comme, oh, c'est le fun, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, on jouait avec des petits bonhommes, ça me rappelle ça, puis je deviens tout le temps super, ça va être vraiment le fun. Sinon, de mon côté, j'ai été quand même surpris. J'avais des petites appréhensions. Je suis pas, c'est pas mon type de jeu de temps. C'est plus Ameritrash. Ouais, c'est très, très, Les très jeux. Ameritrash. Ça me fait toujours un peu, pas de peine, mais ça me choque toujours un peu de dire, mais malgré la meilleure stratégie du monde, ça se peut que je me fasse déboîter sur 2-3 lancers de dés de fil qui m'handicapent pour eux. Parce que, tu sais, si tu te fais attaquer, là, comme là, on a eu un tour, ce que je t'ai attaqué, puis t'as perdu 3 units, parce que quand t'as tiré tes dés de défense, t'en as pas bloqué un. Classique, Tu moi. viens de perdre 3 units, tu viens d'attaquer 3 dés de moins. Fait que, tu sais, ça fait mal quand même, tu sais, pour un mauvais lancer, tu sais. Je pense pas que ta stratégie était moins bonne que la mienne tant, ou peut-être même meilleure, mais tu sais, cette bout-là a fait que tu as perdu beaucoup d'unités sur un même tour, puis ça te limite sur l'attaque en plus. Il y a ça, par exemple. Mais c'est certain qu'encore là, de l'autre côté, on sait dans quoi qu'on s'embarque. C'est pas un jeu euro, ça reste qu'on sait qu'on va lancer des dés, mais des fois, cette chance-là est contrecarrée par moi, justement, qui roule tout le temps des mauvais dés à ça. Écoute, mes dés ont été vraiment ridicules tout le long de la partie. Je pense que j'ai réussi à faire 1-2 bonnes attaques, mais sinon, là, écoute, les dés m'en voulaient. Mais c'est à prendre avec ce genre de jeu-là aussi. Ça reste un jeu. C'est du hasard, oui, mais c'est le fun quand même, rouler des dés. Il me semble que des petits bonhommes, des petits dés comme ça, je trouve que sérieusement, c'est vraiment le genre de jeu qui est le fun. Puis à chaque fois que je joue à ça, je me dis, faudrait que j'y rejoue bientôt, tu sais. Ouais. Fait que sinon, c'est moi, en gros, mon avis final par rapport au jeu. Personnellement, c'est certain que c'est pas nécessairement mon créneau habituel, mais j'ai bien aimé y jouer. Je pense que j'y rejouerais. En ayant joué un petit peu la partie de base, là, j'y rejouerais, je serais même presque prêt à regarder justement les règlements complets et essayer de pouvoir faire une vraie partie. Je pense pas que je vais avoir l'occasion de vraiment tomber là-dedans et de pouvoir prendre un paquet de sortes, mais j'espère qu'il y ait un ami à moi qui le fasse. Comme ça, je vais pouvoir y jouer avec ça. Fait que je pense que c'est pas mal mon avis là-dessus. Comme j'y rejoue n'importe quand, c'est le fun, mais c'est un genre de jeu qui est en son genre assez différent. C'est pareil pour moi, genre je jouerais n'importe quand, mais malheureusement je serais pas l'ami qui va l'acheter. Non, c'est plaisant, j'étais surpris vraiment. Tous ceux qui trippent sur ces jeux de miniatures-là, surveiller ça de près, essayer de l'essayer. Pas mal certain que ça va avoir un bon succès. Je vois pas ce qui pourrait pas plaire. D'après moi, il est plus rapide un peu à jouer que les autres jeux du genre. Ça doit être un gros. D'après moi, c'est un gros plus. Tout le monde court après son temps dans la vie, fait que je pense que ça serait un gros plus. En plus, il y a le thème, c'est sûr que c'est Star Wars. On le choix, hein? On peut pas ostiner, ouais. Star Wars, il y a Darth Vader, un lightsaber. Moi, écoute, juste là, je suis vendu. Les déplacements à Légion, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est rajouter de la fluidité pour quelque chose qui d'habitude est moins fluide. X-Wing, on est limité vers les déplacements. Ça, c'est un peu plus libre. Fait que je pense que dans ceux-là que j'ai joué, je pense que ce serait probablement celui-là que je serais intrigué d'essayer un peu plus. X-Wing, c'est certain, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de choses. Mais si on veut commencer, on se dit, hey, j'ai envie de commencer quelque chose, puis quand tu regardes X-Wing, t'es comme, OK, la quantité de vaisseaux qu'il y a, il y en a comme ça se peut pas, là. Mais en commençant ici, c'est nouveau, il n'y en a pas beaucoup. On peut se permettre d'être un peu plus, pas nécessairement à jour, mais de pouvoir suivre la vague un peu. Puis je pense que c'est un gros plus pour Légion. D'après moi, c'est le step qui manquait à la gamme. Il y avait Assaut sur l'Empire, qui joue de figurines comme ça, mais plus limité sur un plateau. Ouais. Mais qui avait quand même son mode... Il y a un mode skirmish qui appelle un mode d'assaut en tant que tel. Je ne sais pas la traduction exacte, là, mais il y a le mode skirmish dans Imperial Assault. Des affrontements, là, 2 joueurs. Là.
c'était déjà, d'après moi, ils ont vu que c'était quand même populaire sur le jeu, puis c'est là qu'ils ont décidé sûrement de sortir ça. Puis avant que les gens, il y a des gens qui ont dit ça, mais l'échelle des deux types de figurines de Assaut sur l'Empire et de Star Wars Légion n'est pas la même. Ça veut dire que on peut pas nécessairement mélanger. Bon, on pourrait, là, si on joue pour s'amuser, quoi, ça, mais ils ont fait en sorte que ce soit pas vraiment compatible. Puis là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, mais on a tellement mis sur Assaut sur l'Empire, pourquoi qu'ils nous font ça? » D'un autre côté, ils commencent un produit à zéro. Fait que si on a besoin de retourner en arrière pour avoir un paquet de choses... De toute façon, les cartes, t'as besoin mais c'est ça, les cartes, puis la compatibilité. Juste d'avoir à gérer, pouvoir avoir à doser, puis à gérer tous des pouvoirs comme ça. Ça aurait été bien trop compliqué. Fait que, à mon avis, je pense que c'est une bonne idée qui est justement partir quelque chose à partir de zéro. Puis là, on va partir de la ligne Star Wars Légion. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec ça. Puis on va pouvoir faire le petit bout de chemin. Puis c'est Fantasy Flight. Fait que tant aussi longtemps que ça va se vendre, ben il va en produire. Puis ça, c'est une bonne chose pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là. Ouais. Fait que c'est ça pour nous autres pour Star Wars Legion. Comme je disais, il sort le 23 mars. Il va y avoir sûrement quelques extensions à la sortie ou pas loin après. La boîte de base a tout ce qu'il faut pour s'amuser à 2 personnes pour essayer le jeu. Puis bonne bataille. Et voilà.